Seigneur, c'est ton amour qui nous fait chanter ce soir. Oh, lorsque les hommes peuvent nous décevoir, toi, tu ne déçois jamais. Là où les hommes peuvent condamner, tu pardonnes. Là où les hommes peuvent dire c'est fini, tu dis ce n'est pas fini. C'est toi qui mets la possibilité là où l'impossibilité avait été déclarée. Seigneur, tu nous as aimés le premier avant la fondation du monde. C'est toi, ô Dieu, qui nous couvre de ton amour, de ta présence. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la sagesse qui nous vient du ciel. Merci parce que, Seigneur, ce soir, nous sommes devant ton conseil. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Instruis-nous. Au nom glorieux de Jésus. Nous voulons dire ce soir, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Car tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous? Parle à mon cœur, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, entrer en profondeur dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de qui est Christ, que tu as ressuscité d'entre les morts. Merci, Seigneur, parce que nos vies ne seront plus les mêmes après ces moments. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté soit à notre Dieu. Et l'Assemblée dit Amen. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore. Merci pour ce merveilleux temps de louange. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre enseignement ce soir. Nous savons que nous sommes en plein dans la semaine qui est pascale. Et nous ne voulons pas être en marge de cela. Nous voulons également apporter quelques éclaircissements et quelques rafraîchissements de c'est quoi la Pâque. Je sais que tout est mélangé de nos jours. On sait que Noël a été pris en otage. On ne sait plus si c'est la célébration de la nativité. C'est la même chose, même pour Pâques. La plupart du temps, ce qu'on va voir, c'est les chocolats et c'est des œufs, les petits poussins. Il y a toutes sortes de connotations. Mais c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de ne pas perdre de vue le plus important, l'essentiel. Amen. Parce que dans chaque chose, l'ennemi sera toujours là pour falsifier. Donc, ce n'est pas parce que les gens qui sont dans les sciences occultes touchent à la Bible ou utilisent quelques versets que tu vas dire, moi, je n'utilise plus la Bible parce que même les sorciers l'utilisent. Le diable est un faussaire. C'est un falsificateur. Depuis le début, depuis le jardin d'Éden, il prend généralement ce que Dieu a dit, il le tord, il le twiste et il dit aux âmes qui sont faibles, est-ce que Dieu a réellement dit que si tu manges de cet arbre, tu vas mourir? Il va toujours amener le doute dans le cœur, mais nous sommes les enfants de Dieu éclairés. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons parler de la Pâque. Je sais que chacun d'entre nous a peut-être une idée, mais aujourd'hui, que Dieu nous aide à apprendre une chose ou deux choses. Gloire à Dieu. Nous allons avoir beaucoup d'écritures, donc on va aller très rapidement. Premièrement, je voudrais dire en introduction, la Pâque, le commencement de la Pâque, tout le monde, ou la plupart des gens le savent, c'est une fête qui est dite juive. Amen. Amen. C'est une fête qui est juive. Les Juifs ont beaucoup de fêtes. Pourquoi elle est juive? Parce que c'est une fête, elle fait partie des fêtes qui ont été données aux enfants d'Israël. Et nous savons très bien que pour nous qui sommes les chrétiens, la marche avec Dieu, la connaissance de Dieu n'a pas commencé quand Jésus est venu. Amen. Nous avons l'Ancien Testament où on a l'histoire des Juifs. Dieu a marché avec ce peuple et c'est le peuple de Dieu. Donc, Jésus lui-même a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir. Donc, les gens de l'Ancien Testament ont vécu les choses qui sont l'ombre de celles qui devaient venir. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que non, c'est une fête religieuse, c'est pas bon, on met ça de côté. Mais il s'agit de comprendre la profondeur de ces actes, de ces symboles. Amen.
Donc, dans la Bible et dans votre marche chrétienne, vous allez avoir des symboles. Tout comme le baptême, tout ça, ce sont des symboles. Ce n'est pas l'eau de la piscine dans laquelle on t'a baptisé qui va te rendre pur. Ah, amen. Donc, c'est très important. Sinon, il aurait fallu que nous tous, on aille au Jourdain où Jésus s'est baptisé. Et je ne pense pas qu'il y aurait de place. Hein? Gloire à Dieu. Donc, le baptême, excusez-moi, j'ai parlé du baptême. La Pâque fait partie des multiples fêtes juives. Mais nous voulons rester concentrés sur les fêtes. La fête appelée la Pâque. En anglais, ils appellent crossover. Ils appellent la traversée. Qui peut me dire ici, en un seul mot, que représente la Pâque? La libération. Quelqu'un d'autre? La résurrection. Allons-y. Si tu ne me donnes pas une réponse, je vais soupçonner que tu fais partie de ceux qui pensent que c'est un moment de manger du chocolat. Le salut, un temps de salut, un temps de délivrance. Allons-y. La résurrection. Gloire à Dieu. Donc, la Pâque, qui est une fête à la base juive, s'appelle la Pessa. Et exactement, cette fête est le jour où on célébrait la sortie de l'Égypte. La libération. Et nous tous, quand nous disons généralement que nous sommes sortis du monde, on dit qu'on est sortis de l'Égypte. L'Égypte, pour les enfants de Dieu, sur le plan spirituel, représente le monde, représente les liens, représente la domination de l'ennemi. Et lorsque les enfants d'Israël ont reçu la délivrance miraculeuse de Dieu, Dieu leur a instruit de ne pas oublier ce jour. Parce que pour chaque fois qu'il va demeurer, il faut que tu te souviennes du grand jour où tu as été tiré des ténèbres, où on t'a donné une seconde chance. Donc, cette fête n'avait pas pour but de rendre les commerces encore plus lucratifs, mais c'était pour que personne n'oublie ce que Dieu a fait. Que ce n'était pas la main d'un homme. Parce que parmi les batailles où il y avait des rois qui avaient l'épée, qui avaient des grandes armées, on n'a pas forcément demandé d'avoir une fête pour ces choses-là, mais parce que cette victoire était exclusivement une victoire donnée par Dieu de manière miraculeuse. La Bible dit qu'il sortait, il s'enfuyait, Dieu a divisé la mer. Et lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi a été englouti. Donc, on voit l'absence de la main de l'homme. C'est pourquoi Dieu a instauré. On va lire les Écritures. C'est dans Exode chapitre 12, verset 1 au verset 15. Amen. C'est important, on va faire une étude. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Je veux être sûr que tout le monde suit. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on le mangera. Je tiens à vous souligner que on devait prendre le sang et on devait mettre sur les linteaux des portes des maisons dans lesquelles on devait manger cet agneau. Amen. Verset 8. Cette même nuit,
on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain. Dieu recommande ici, spécialement ce jour, ça sera les pains sans levain. Les pains qui ne sont pas modifiés. Ça aussi, c'était un symbole. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Il dit, vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ça, c'est les recommandations de Dieu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, dont tu devais manger toute ta viande. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Le dernier verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Dans ce récit, vous avez exactement la Pâque selon les recommandations que Dieu a données à son peuple. Est-ce que vous comprenez? L'histoire, je sais que parfois quand on commence à vous raconter comment est-ce qu'il fallait tuer un animal, déjà pour vous ou pour nous, on est déjà fatigué. Imaginez donc ceux qui devaient faire tout ça pour mériter d'avoir la protection de Dieu. Il fallait avoir de l'argent pour te procurer un animal et il fallait immoler l'animal. Il fallait tout manger. Si tu ne pouvais pas tout manger, tu devais trouver la personne qui devait t'aider à manger. Il fallait recueillir le sang. Tu devais devenir un peintre pour commencer à peindre sur les linteaux de tes portes parce que c'était les recommandations de Dieu. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, c'est que ne vous occupez pas trop des détails, de toutes les petites demandes que Dieu fait. C'est comme dans la vie de tous les jours. Le plus important n'est pas le contenu de la recommandation de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont toujours cette discussion. L'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, c'était une pomme. Non, ce n'était pas un pommier, c'était un manguier. C'était pas un manguier, c'était... On s'en fout de quel type d'arbre c'était. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas de l'arbre. Il s'agit de Dieu qui a dit « ne touche pas ». Amen. Donc, pour que vous commencez par à voir que, dis donc, c'était bien compliqué. Oui, peu importe ce qu'on demande aux gens, quand tu demandes à un enfant quelque chose de très simple, fais ton lit avant de te coucher, ça devient compliqué pour lui. Si tu lui demandes, fais-le quand tu te lèves, c'est compliqué pour lui. Parfois, tu lui demandes, mets tes propres souliers, c'est compliqué pour lui. Donc, l'instruction, la recommandation de Dieu, ce n'est pas dans le contenu qu'il y a un problème, mais c'est que Dieu a parlé, on doit obéir. Et Dieu n'a rien demandé qui n'était pas accessible. Tout était accessible. Et quand même ça semblait être vraiment bizarre, comme par exemple, il avait demandé à un roi d'aller se laver dans le Jourdain, dans un cours d'eau sale, pour qu'il obtienne sa guérison. Le but n'était pas de l'humilier. Le but était de lui enseigner l'humilité et l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est le même Dieu qui le dit. Cela veut dire que quand on voit la Pâque, Dieu ne se trouvait pas dans le sacrifice qui devait être fait. Il se trouvait dans l'obéissance qu'il voulait voir, ce que les enfants, ce que la créature avait échoué depuis le jardin d'Éden,
de ne pas manger. Il y avait plein d'autres fruits, peu importe c'est quoi, mais il voulait juste ce que Dieu avait dit, ça, il ne faut pas toucher. Alors, lorsque Dieu a décidé d'accorder une délivrance, il a dit, voici ce que vous allez faire. Parce que Dieu a l'habitude de ne jamais faire sans l'homme. Heureusement ou malheureusement, Dieu ne fait rien sans l'homme. Dieu ne veut rien faire sans toi, Samuel. Dieu ne veut rien faire sans toi, Paulette. Dieu ne veut rien faire sans toi, Luc, Yvette, peu importe ton prénom. Dieu cherche toujours un homme, une femme pour faire ce qu'il veut faire. Alors, à cette époque-là, il avait trouvé Moïse, qui était son prophète. Même Moïse avait du mal à croire à Dieu quand Dieu lui a dit, tu vas te présenter chez Pharaon. Moïse dit, mais Père, je me suis enfui de chez Pharaon parce que ma tête était déjà en jeu. Dieu lui dit, oui, je sais, mais tu vas y retourner. Mais cette fois-ci, je serai avec toi. Et Moïse lui dit, mais comment ça va se passer? Moi, je suis bègue, je ne sais pas comment parler. Dieu lui dit, ce n'est pas grave. Ce Pharaon n'entend pas les belles paroles de ta bouche. Lui, c'est un têtu, il va seulement fléchir les genoux lorsqu'il va voir le déploiement de ma puissance. La seule chose que j'attends de toi, c'est l'obéissance. Et moi, je m'occupe du reste. La vérité, c'est que le bâton que Moïse va jeter, qui va devenir le serpent, peu importe le scénario, ce n'est pas important. Moïse lui-même ne croyait pas que son bâton peut devenir un serpent. Mais Dieu était en train d'enseigner à ses enfants que où êtes-vous allés alors que vous avez le Dieu qui vous a déjà tout donné? Je suis votre source, je suis votre provision. Vous êtes mes enfants. Je veux juste que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas tout seul et que je vous aime. Et que tout ce que je fais, c'est pour vous garder avec moi. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et alors, toute cette histoire de délivrance n'était que la manifestation de l'amour de Dieu. Et la Bible dit ici que les enfants de Dieu ont finalement fait ce que Dieu avait demandé. Mais qu'est-ce qu'il avait demandé en gros? C'était de tuer les animaux. En ce temps, on était dans la dispensation . Est-ce que vous êtes encore avec moi? La condition pour avoir les péchés pardonnés. Dieu était en train d'établir les lois. Vous savez que Moïse venait ou avait reçu les tablettes de la loi. On était à la dispensation de la loi. Dieu avait décidé de donner la loi aux hommes parce que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de transgression. Alors, maintenant, l'homme devait apprendre à marcher avec la loi, mais la loi comme une règle. La loi de Dieu n'est pas la loi d'étiquette. C'est la loi comme des règles. D'ailleurs, même la loi d'étiquette, c'est parce que tu violes une règle qu'on te donne un ticket. Alors, Dieu avait décidé que depuis le jour où l'homme avait péché, Dieu avait déjà pourvu pour le plan de rédemption de l'homme. Jésus était déjà présent. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit racheté était déjà mis à disposition. Maintenant, on est à l'ère de la loi où on doit maintenant organiser le sacerdoce. On a Moïse qui est le prophète, qui est venu avec la pensée de Dieu, la loi de Dieu. Il doit organiser le peuple. Maintenant, Dieu doit dire à Moïse exactement comment les choses vont se faire. C'est comme ça que Dieu dit exactement comment les choses vont se faire à Moïse. La seule chose qu'il veut, c'est l'obéissance. D'ailleurs, la Bible dit dans Deutéronome, même dans la construction du temple, que ce qui devait être de fer était de fer. Ce qui devait être des reins doit être des reins. Donc, à cette époque-là, Dieu veut que l'homme comprenne quelque chose. C'est que je veux juste que tu obéisses à ton Créateur. Je te connais mieux que toi. Alors, il leur dit, vous êtes en danger. Moi, je vais frapper l'ennemi qui veut vous attaquer. Mais la seule chose que vous avez à faire,
c'est d'obéir. Prenez le sang des bêtes et mettez-le sur le linteau de votre porte. Ou si vous voulez, en français facile, devant votre porte. Quand je vais envoyer l'ange de la mort ne va pas esquiver ta porte parce que tu es un directeur général. L'ange de la mort ne va pas esquiver ta porte parce que tu es trop gentil, parce que tu es quelqu'un de bien. L'ange de la mort ne va pas esquiver ta maison parce que tu donnes beaucoup d'offrandes quelque part, mais uniquement lorsqu'il verra le sang. Donc on va voir que dans toute cette histoire, le sang sur les linteaux de porte a une importance capitale. Parce que l'ange de la mort a été envoyé, mais la seule chose qui préservait la vie des enfants d'Israël, c'était la présence du sang. Alléluia. Alors la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Dieu est en train d'enseigner déjà à l'être humain ce qui arrive. C'est pourquoi la Bible appelle ces choses l'homme des choses à venir. Donc vous allez comprendre très rapidement que Dieu est déjà en train de parler de son plan de salut, de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Mais parce que l'homme a toujours été têtu. Quelqu'un a dit que Dieu a créé les poules, il n'en a pas souffert. Dieu a créé tous les animaux, il n'en a pas eu de maux de tête. La seule créature qui a donné des maux de tête à Dieu et qui lui a même causé de se repentir, c'est toi et moi. Mais c'est généralement comme ça quand on aime trop. Hein. La personne qu'on aime trop nous donne parfois le fil à retordre. Hein. C'est un grand signe que Dieu nous aime aussi beaucoup. L'être humain. Amen. Donc Dieu a commencé à préparer la Pâque. La Bible a dit ici tout à l'heure que ça sera la Pâque à l'Éternel. Il n'y a pas encore la délivrance. Les instructions sont déjà données à Moïse. Maintenant, lorsqu'ils ont fait ce que Dieu avait demandé, tout le monde sait que Dieu a aussi accompli sa parole. Quand tu seras fidèle à ce que Dieu te demande de faire, même les choses les plus étranges, Dieu sera fidèle pour accomplir sa promesse. Tout le monde peut croire à quelque chose qui est logique. D'ailleurs, Jésus a dit aux pharisiens, ne donnez pas seulement à ceux qui peuvent vous donner un retour. Parce que si vous donnez seulement à ceux qui peuvent vous donner un retour, vous n'êtes pas mieux que les autres. Tout le monde peut donner à quelqu'un lorsque tu sais qu'il va me donner même au centuple. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que en cette période de Pâques, je vais arriver, on est encore dans l'Ancien Testament, la Pâque. Cette Pâque-là était dans la fête juive. Lorsque les Juifs jusqu'aujourd'hui se commémorent de ce jour, ils pensent au jour où leurs ancêtres physiques ont été délivrés de l'Égypte. Comment Dieu les a délivrés par sa main forte, les a fait traverser la mer Rouge. Maintenant, des années plus tard, on revient au Nouveau Testament. Amen. Je vous ai déjà dit que c'est Jésus qui est notre Pâque, mais il faut que vous le voyez dans les Écritures. Allons-y dans 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens. Chapitre 5. À partir du verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas
qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. On va s'arrêter sur le levain. Parmi les recommandations de Dieu dans l'Ancien Testament, pour la fête, il y avait la recommandation du pain sans levain. C'est quoi le levain pour ceux qui font la cuisine? Moi, je ne suis pas très bon en cuisine. Mais le levain a pour but de faire lever la pâte. Qu'est-ce que les commerçants faisaient lorsqu'ils voulaient avoir plus de profit? Ils ajoutaient plus de levain pour que le pain soit plus gros. Mais est-ce que ce pain était beaucoup plus nourrissant? La vérité, c'est non. Donc le levain est un symbole de la tromperie, du péché, de la duplicité, de la corruption. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle de ce levain pour dire aux enfants de Dieu, c'est un symbole que je vous donne d'être pur, d'être simple, droit et véridique. Lorsque les gens commencent à ne plus être vrais, depuis l'Ancien Testament, il y a le levain que Dieu dit pour ces 7 jours, je ne veux pas qu'il y ait de levain dans le pain. Ça aussi, c'était une figure des choses à venir. Mais lorsque Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5, commence à parler, il commence aussi par l'affaire du pain sans levain. Là, je suis en train de nous amener à la Pâque des chrétiens. Parce que nous, on sait déjà que, première des choses qu'il a dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de péché peut détruire toute une vie, toute une famille, toute une génération. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que, vous pouvez lire avec moi, hein, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Paul est en train de s'adresser à qui? Il s'adresse aux gens qui ont la connaissance de la Pâque juive. Tellement la fête était déjà devenue comme Noël est devenu, qu'ils avaient même oublié le problème de pain sans levain. Et d'autres ne comprenaient juste pas pourquoi le pain sans levain, ils n'avaient pas la compréhension spirituelle. Que Dieu n'était pas là pour veiller sur le levain, qui a mis le levain, qui n'a pas mis le levain et tout. Le plus important, c'était la révélation derrière, c'était que Dieu s'intéressait à la pureté du cœur de son peuple, à la vérité. Il dit un peu de levain, donc il dit fait disparaître. Donc, en cette période de Pâques, selon Dieu, la première des choses qu'il veut, c'est que tu fasses disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Si c'est eux qui étaient la pâte, ces gens qui croyaient seulement à la religion, le levain en eux, c'était l'orgueil, la corruption. D'ailleurs, vous savez que Jésus a dû fouetter, chasser les gens qui faisaient le commerce. Quand c'était la période de la Pâque et qu'il y avait 7 jours, c'était 7 jours de business. Ils avaient tout intérêt qu'on continue à tuer des animaux et à continuer à vendre. C'était vraiment un grand trafic. Mais Dieu ici, par la bouche de son serviteur, Paul, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Maintenant, vous devez comprendre donc qu'un enfant de Dieu qui est né sanctifié par le sang de Jésus, il est sans levain. Jésus nous a purifiés. Quand tu lis le livre de Hébreux, la Bible dit que lui, il a offert un sacrifice qui n'a pas besoin d'être renouvelé. Il nous a rendu une pâte nouvelle. Je t'annonce que tu es une pâte nouvelle. Tu es une créature nouvelle, une personne nouvelle. Alors maintenant, on ne joue plus sur le même terrain. Il y a ceux-là qui étaient carrément l'ancienne pâte et qui continuaient dans leur voie, pensant que la religion, observant toutes les fêtes,
ferait d'eux des personnes meilleures. L'apôtre Paul était en train de leur donner la signification spirituelle de ces choses. Alléluia. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, Christ, notre Pâque n'est plus l'ensemble des préceptes, des conditions que nous avons lus dans Exode chapitre 12. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit dans votre Bible. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, on est au verset 7. Il dit, car Christ, notre Pâque. Parce qu'on a dit que la Pâque, c'était la délivrance, c'était le repos. Et Jésus est notre repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, ce n'était pas un dodo. C'était pour décharger les fardeaux, le poids du péché, de la corruption et de la déchéance. Christ est notre Pâque. Nous ne fêtons pas Pâques comme les gens qui pensent qu'en respectant cette période de Pâques, nos péchés seront oubliés ou lavés. Nos péchés ont déjà été lavés. Christ est notre Pâque. Alléluia. Il ne dit pas que notre Pâque est en Christ. Christ est carrément la fête. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que si on dit la Pâque, c'est quoi? C'est une fête juive pendant laquelle il y a un ensemble de choses à faire. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire que Christ est notre fête. Et pendant tout ce temps, lui, il a déjà fait tout ce qu'il faut faire pour être dans la joie. Est-ce que quelqu'un comprend l'affaire? Christ est notre Pâque. Il est notre repos. Alléluia. Car Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. De la même façon que les gens dans l'Ancien Testament se débrouillaient à immoler l'agneau, et je me demande ceux qui n'avaient pas d'argent pour en acheter, comment ils devaient faire? Christ, notre agneau, a été immolé. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible ne dit pas que qui ôtera le péché du monde. L'agneau a ôté le péché du monde. Christ est notre Pâque. Nous n'avons plus à observer une fête en prétendant ou en espérant que ça nous apporte quelque chose de nouveau dans notre foi. C'est de la religion simplement. Mais par contre, nous pouvons faire des choses en mémoire, comme Jésus l'avait dit. Avant la Pâque, la Bible dit que lorsqu'il s'était assis et qu'il avait mangé avec ses disciples, et il leur avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça s'arrête là. C'est juste un symbole pour nous, c'est juste en mémoire. Mais ça n'apporte pas grand-chose parce que pendant une semaine, tu as jeûné, tu es une personne qui a fait tous ces chemins de croix, tu as fait toutes les affaires. Fais-le jeûne, prie, mais fais-le comme avec le Seigneur, mais tu ne le fais pas pour que tes péchés te soient lavés parce que Christ t'a lavé, tu es propre, mon ami. Alléluia. Il a fait le ménage. Merci pour cette expression. Donc, en tant que chrétiens, ne tombons pas dans la religiosité de penser que quelques actes que nous posons pendant cette période, c'est ça qui ajoute quelque chose. Non, c'est de la religion simplement. Christ est notre Pâque. Mais par contre, je peux m'arrêter, comme là je parle du sujet, je suis tout excité parce que je me rends encore compte que
depuis le commencement, Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, avait commencé déjà à engloutir le Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge, en préparant les choses qui devaient arriver des milliers d'années plus tard. Et au temps opportun, Christ est venu, il est mort pour nous. Nous n'avons plus besoin de tuer les animaux, nous n'avons plus besoin de manger le pain sans levain. Déjà que ça n'existe presque plus un pain totalement naturel. Si vraiment ça devait sauver un vrai pain sans levain avec du vrai blé, nous serons tous morts dans le péché. Présentement, parce que même le blé, je suis convaincu qu'il est modifié. Vous comprenez? Donc Christ, notre Pâque, Seigneur, alléluia, j'ai la Pâque à moi. J'ai la Pâque à moi. Verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je suis au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, je suis au verset 8. Donc, Paul est en train de leur dire, il parle aux gens, ils avaient toutes leurs parures, ils avaient toutes leurs affaires, ils maîtrisaient le livre, c'était des grands docteurs. Ils étaient sûrs qu'à chaque année, à la même période, ils ont 7 jours qu'ils vont passer à faire des cérémonies et ils sont sûrs que Dieu est en train d'entendre leurs cris. Et Paul leur dit, ne faisons donc plus ces choses-là, mais au contraire, nous devons célébrer cette fête avec des pains sans levain de la pureté. Donc, pas les pains sans levain physiques. Quand on dit les pains sans levain de la pureté, ça veut dire que ce pain sans levain, le plus important, c'était l'image de la pureté qui nous est procurée par le précieux sang de Jésus-Christ. Et de la vérité. Qui est la vérité? Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit, enlever le vieux levain, ne pas faire cette fête avec le vieux levain de la malice et de la méchanceté. Donc, si tu es méchant, tu continues à être méchant, peu importe le nombre de kilomètres que tu vas faire pieds nus, peu importe la croix, la pesanteur de la croix que tu pourrais transporter dans ton dos, ça ne va t'apporter rien du tout. Parce que la Pâque dont nous parlons aujourd'hui, qui est Jésus, c'est la manifestation de la vérité, la manifestation de la vie, d'enlever la méchanceté de ton cœur. Donc, si nous, les chrétiens, on veut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire en cette période, c'est de nous examiner. Parce que Dieu l'a déjà fait. Jésus a déjà tout fait pour que nous soyons purs et que nous soyons totalement sanctifiés et saints devant lui, irréprochables. Donc, en cette période, l'Église est supposée être une pâte nouvelle et sans levain. Toi et moi, nous sommes supposés prendre conscience que nous sommes une pâte nouvelle et sans levain, sans malice, sans duplicité. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant 7 jours, il ne trouvera point de levain dans nos maisons. C'était quelque chose de très difficile. Très difficile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Que c'est Jésus qui est ta Pâque. Quelqu'un me dira que mais finalement Jésus est tout. Me dit, maintenant tu comprends donc pourquoi dans nos églises, ce n'est que le nom de Jésus qui est le nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom. Parce que Noël, il s'agit de Jésus. La Pâque, il s'agit de Jésus. Toutes les fêtes juives que tu vas avoir, lorsque tu vas bien sonder les Écritures, tu vas te rendre compte qu'il s'agit de ce que Jésus a fait.
Donc, lorsque tu vas comprendre cela, tu vas comprendre le verset qui dit que l'excellence de Christ en toi. Donner une valeur à l'excellence de Christ en toi. Parce que Christ est le tout de Dieu que Dieu a déposé en nous. Gloire à l'Éternel. Verset 9. Je vous ai dit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, mais pas d'une manière absolue, avec des impudiques de ce monde, ou avec les cupides et des ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec... Ça commence à devenir difficile, hein? Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, Paul est en train de dire ici qu'il n'a pas à juger les gens du dehors, mais il doit juger les gens de l'église, de l'intérieur. Il y a donc, Paul était en train de parler à l'église de Corinthe. Il les prévenait qu'il y a un traitement pour les gens du dehors. On peut supporter que les gens du dehors qui n'ont pas la révélation des choses dont nous parlons ce soir continuent à penser qu'ils peuvent faire des activités religieuses à la Pâque et que ça va changer. Tout comme ceux qui sont égarés peuvent penser qu'ils peuvent manger beaucoup de chocolat et ça sera bien pour leur Pâque. Donc, toi, tu dois savoir que nous avons un jugement en tant que les enfants de l'intérieur. Et là, la Bible disait que ceux-là qui ont une mauvaise vie doivent changer. D'ailleurs, la Bible disait qu'on ne devait même plus s'asseoir avec des gens qui, se disant frères, mènent une vie pire que ceux qui ne se disent pas frères. Ça, c'est le sommet de l'hypocrisie. Donc, en période de Pâques, on devrait se concentrer pour dire, Seigneur, enlève de nous l'hypocrisie. Que ce soit dans notre vie personnelle ou dans l'Église. Parce que tu es l'agneau immolé qui a ôté le péché de nos vies. Parce que nous vivons dans la vérité, dans la pureté. Et parce que nous n'avons plus de levain. Nous n'avons plus l'apparence de la piété alors que nous régnons ce qui en fait la force. Ça s'appelle l'apparence de la piété. Alors la Bible va plus loin, demandait de donner, livrer à Satan ceux-là qui refusaient de se conformer ou d'ajuster leur vie. Amen. Là, on a l'impression que là, ça devient vraiment une religion assez difficile. Mais il n'a pas commencé à dire qu'il faut réprimander ceux qui mènent une mauvaise vie. Il a commencé par décrire la richesse que Dieu a donnée à chaque enfant de Dieu. Que Christ est ta Pâque. Il est l'agneau qui est mort pour tes péchés. Il te donne la force, l'énergie, la capacité de vivre au-dessus de ce péché. Et Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit seulement, il va avoir tout le reste. Dieu qui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le fait que tu ne péris pas, ce n'est pas par tes actes, c'est parce que tu crois. Lorsque tu crois à ces choses, que ce n'est pas par les actes religieux que tu es sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ qui est notre repos, qui est notre Pâques. Tu n'auras plus besoin d'un autre policier pour mettre de côté les œuvres mortes. Mais par contre, la Bible parle des faux frères et des fausses sœurs qui entraient dans l'église et qui continuaient à mener leur vie, mais c'était eux qui étaient les plus grands hypocrites. Alors,
Paul était en train de dire que vous n'avez vraiment rien compris. Vous êtes même une ancienne pâte. Parce que si toi et moi, qui avons accepté le Seigneur, nous sommes transformés en une nouvelle pâte, ça veut dire qu'une personne peut être au milieu de nous, elle est une ancienne pâte. Avec son levain, on est peut-être ensemble, mais on n'est pas totalement ensemble. Donc le monde et les autres religions vont continuer toujours à faire leur Pâques année après année comme ils le font, mais nous, on doit prendre le temps pour demander à Dieu de nous enlever le faux. Qu'il nous délivre du faux, parce que le diable nous guette toujours avec cette nature. Il y a des gens, à un moment donné, tu réussis à être faux envers toi-même. Personne ne te force à suivre Dieu. Il n'y a pas un policier, tu n'as pas besoin de me montrer que tu es parfait. Je vais te dire, waouh, tu es un bon frère, tu es une bonne sœur, mais le diable, lui, il sait exactement comment ce que tu vaux. Et ces démons sont au courant d'exactement ce que tu vaux. Donc, en cette période de Pâques, tu rentres dans ta chambre, tu prends le temps de demander à Dieu, sonde mon cœur, ô Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David allait plus loin, il disait, crée en moi un esprit de bonne volonté. Donc, parce que quand tu commences à t'habituer à quelque chose, parfois, tu n'as même plus la volonté de changer. C'est pourquoi, justement, ceux-là qui suivent les fêtes religieuses, ils mènent leur vie comme ils veulent. Quand la fête est là, si c'est le carême des chrétiens, il fait son carême. Si c'est le carême musulman, il fait son carême. Et puis, il continue sa vie. Et même pendant le carême, il continue à faire ses affaires. Mais il sait qu'il est en train de faire ce que la loi lui a dit de faire et ça va aller. Mais pour nous, dont Jésus est notre Pâques, c'est le temps de rentrer en nous-mêmes et de dire, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Le châtiment qui me donne la vie a été porté sur toi. Et c'est par tes maîtrissures que je suis guéri. Viens enlever le faux, viens me délivrer de toute forme de duplicité. Cette vie de duplicité, donc la bipolarité spirituelle. Amen. C'est ça la Pâque. Et pendant que Dieu demandait de faire ça, avec le sang de Jésus qui était sur les linteaux de ta porte, maintenant c'est sur le linteau de notre cœur. Car le sang de Jésus parle dans ta vie. Qu'est-ce qui se passait? Dieu opérait la délivrance. Dans la Pâque qui est la délivrance, n'était pas une délivrance par les œuvres. Notre Pâque, certainement, n'est pas une délivrance à cause des œuvres, de nos œuvres que nous pouvons faire, mais c'est à cause des œuvres de Christ qu'il a fait. C'est à cause du sang de Jésus qui parle, mieux que le sang de Abel. C'est à cause du sang de Jésus qui est éternel. À cause du sang de Jésus qui coule dans tes veines. À cause du sang de Jésus, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La Bible n'a pas dit qu'ils vont le vaincre, non, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu le malin, tu as vaincu le diable, tu as vaincu la peur, tu as vaincu la mort. En cette période de Pâques, lorsque Jésus va mener tous ces 3 jours de souffrance et qu'il va mourir et qu'il sera enseveli et qu'il sera ressuscité, il va remonter avec l'espoir. Et cet espoir, la Bible dit qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est ce pouvoir qui lui a été donné qu'il nous a aussi donné. Nous n'avons plus de facture à payer parce que Jésus a payé la facture. Il est notre Pâques. Je prie que le Seigneur donne à chacun d'entre nous en cette période de pouvoir vraiment nous approprier de tout ce que Jésus a fait pour nous par ce sacrifice ultime et suprême à la croix du Calvaire. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Je vais juste t'inviter, maintenant chacun va prier, commencer à demander à Dieu de juste encore de te sanctifier, de te donner. Lorsque tu demandes à Dieu de te sanctifier, ce n'est pas de créer un nouveau Jésus qui sanctifie. Il nous a sanctifiés. Mais maintenant, c'est toi qui dois te conformer
recevoir, avoir vraiment la couleur de cette délivrance, de cette position. Donc demande à Dieu de transformer ton cœur, d'enlever tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas de lui, toute pensée, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui relève du mensonge. La Bible nous parle des malices, la Bible nous parle de la méchanceté. Le monde est-il méchant? On voulait dire qu'il n'y a que ça dans le monde, l'égoïsme, la cupidité. Donc c'est un moment où nous voulons que Dieu nous délivre, nous donne un cœur, le cœur de Jésus, que nous puissions penser comme Jésus, nous puissions parler comme Jésus. Alléluia, chacun va prier et nous allons nous recueillir. Même vous qui êtes à la maison, en ce temps, c'est le temps maintenant d'enlever tout le levain, d'enlever le levain. Pas de pain avec levain. Pas de choses, pas question que tu ne sois pas vrai avec Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des bons chrétiens à l'église et des bons chrétiens à la maison. Merci Seigneur. Je vais te donner une minute pour prier pour toi-même. Alléluia. Père Dieu de gloire, merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu es notre Pâque. Tu es l'agneau qui a été immolé. C'est toi qui as porté le péché du monde. C'est toi, ô Dieu, qui as porté nos transgressions. Il est écrit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait rien pour attirer le regard. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la joie, la paix a été porté sur lui. Oh, nous voulons, Seigneur, reconnaître, Seigneur, que nous sommes dans une période, ô Père, Seigneur, où tu as porté nos douleurs. Nous voulons juste, ô Dieu, nous approprier de cette grâce excellente que tu nous as donnée. Enlève, Seigneur, toute duplicité. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Le mensonge, ô Dieu, la malice, la méchanceté. Donne-nous un cœur pur, ô Dieu. Seigneur, parce que tu as payé pour cela. Ne laisse pas, ne permets plus que le diable, ô Dieu, s'amuse avec nos cœurs. Seigneur, alors que nous sommes dans un monde de méchanceté, dans un monde, ô Dieu, où on fait semblant, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Donne-nous la grâce d'être vrais. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être ceux-là, ô Dieu, dont il est écrit. Qu'à la fin, ô Dieu, ils diront que nous avons chassé les démons en ton nom. En ton nom, nous avons ressuscité les morts. Et Seigneur, et que tu leur diras, arrière de moi, je ne te connais pas. Seigneur, donne-nous la grâce d'être comptés parmi ceux à qui tu vas dire, viens, serviteur fidèle. Seigneur, donne-nous, ô Dieu, cet esprit de fidélité. Seigneur, que le levain, ô Dieu, qui est même déjà, ô Dieu, envoyé dans l'Église, pas seulement dans notre assemblée, dans toutes les assemblées, Seigneur, où la forme, ô Dieu, va bientôt surpasser le fond. Seigneur, ramène-nous, ô Dieu, au pied de ta croix. Ramène l'Église au pied de ta croix. Que toutes les églises, ô Dieu, et les assemblées du monde entier en cette période, Seigneur, reviennent, ô Dieu, au cœur du Seigneur, au cœur de l'Évangile, au cœur de ta pensée. Afin que, Seigneur, nous puissions connaître une visitation. Nous puissions connaître un rafraîchissement. Seigneur, les temps où, ô Dieu, tu manifestes ta puissance. Seigneur, lorsqu'ils ont obéi, lorsque les enfants d'Israël ont obéi et qu'ils ont mis le sang de Jésus sur les linteaux de leurs portes, il est écrit que l'ange de la mort, Seigneur, est passé outre. Je déclare, ô Dieu, qu'à cause de la présence du sang de Jésus dans nos vies, tout esprit de mort, Seigneur, traverse nos maisons. Tout esprit de mort traverse nos destinées, traverse nos enfants, notre progéniture, ô Dieu. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Quelqu'un dit, je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang parle, le sang qui nous guérit, le sang qui nous purifie. Seigneur, que le sang, ô Dieu, qui a libéré ton peuple de la mort,
Seigneur, que ce sang parle encore dans nos vies. Que là où la condamnation voulait parler, que ton sang parle à notre faveur. Seigneur, au nom de Jésus, que là où la maladie, Seigneur, voulait avoir une voix haute et forte, que le sang de Jésus parle encore plus fort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous couvrons du sang de Jésus. Nous aspergeons encore ce sang, Seigneur, sur les linteaux de nos portes spirituelles, de nos cœurs, de nos maisons. Au nom de Jésus. Alléluia, quelqu'un commence à dire le sang de Jésus dans ma famille, dans ma maison et dans tout ce qui me concerne. Père, au nom de Jésus, que ton sang, ô Dieu, parle à notre faveur. Parle dans notre ministère, dans notre église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur ce soir. Merci Seigneur, alléluia. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui m'a sauvé. Là où tu te trouves, si tu n'es pas encore sauvé, invoque la présence de Jésus. Le sang qui a coulé était pour moi, il était également pour toi. Que ce sang vienne libérer ta vie, vienne laver toute forme d'impureté de ton corps, au nom de Jésus. Grâce à ce sang, nous sommes délivrés de la malédiction. Nous sommes délivrés de tout ce qui n'était pas de Dieu. Alléluia. Nous voulons vous souhaiter une belle soirée, vous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons notre service dimanche. Dimanche, nous sommes à Saint-Cécile de Milton. Ne manquez pas à partir de 10h. Nous aurons un temps formidable avec l'apôtre Daniel Poulain. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Père. Acclamons le Seigneur.